Bonjour, je suis Romaric Chabert, je suis votre coach de carrière. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important, c'est comment réussir votre intégration, comment réussir ces 100 premiers jours qui vont faire de vous la ressource indispensable dans votre service. Nous allons partir d'une phrase qui pour moi est essentielle lorsqu'on change de service, de fonction, de métier, voire d'organisation, c'est de réussir à se rendre compatible avec la culture tribale de la nouvelle organisation. Compatible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rester soi-même tout en essayant d'être très vite un membre de cette nouvelle tribu. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout de suite chercher à être comme les autres, mais être soi-même et comprendre comment les autres fonctionnent. Voilà, très important, cette compatibilité. Deuxième élément, c'est cette fameuse culture tribale. Eh oui, vous êtes arrivé dans une nouvelle tribu, il va falloir comprendre qui est le chef, où est le totem, comment ça fonctionne. Alors ce que je vous propose pour connaître cette tribu, c'est d'abord d'aller à la rencontre des membres de la tribu. Et en plus, comme vous venez d'arriver, vous n'avez pas de problème à leur poser des questions un peu personnelles, à comprendre qui ils sont. Voilà, un peu d'environnement sur leur vie familiale, sur leurs passions, voir leurs craintes, leurs attentes. Donc prenez le temps de dire « j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de te rencontrer ». Chaque membre va vous apporter finalement une facette de cette tribu. L'élément aussi clé lorsqu'on démarre dans son nouveau job, c'est de savoir qu'on peut poser toutes les questions, même si quelquefois elle peut paraître un peu stupide. Une question stupide posée au départ ne sera jamais ressentie comme une question stupide parce qu'on va accorder le fait que vous venez d'arriver. Au bout d'un certain temps, ça pourra paraître comme une faute et ça sera dommageable. Donc n'hésitez pas, dans un premier temps, lorsque vous ne comprenez pas, de dire « écoute, désolé, je ne comprends pas, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça fonctionne, c'est qui dans ce service qui fait ça, c'est quoi les tâches qu'on me demande de faire ?» Voilà, n'ayez pas peur de poser toutes les questions qui vont permettre d'avoir une très bonne connaissance de l'environnement, de l'écosystème et de cette tribu. Un conseil que je donne aussi dans les prises de poste, c'est évidemment d'avoir des marqueurs, de capturer un peu l'ensemble du ressenti que vous avez au cours de cette prise de poste. Ça va beaucoup bouger au fil des jours, quelquefois et des semaines, donc n'ayez pas peur et prenez le temps de mettre sur un papier, à la fin de la journée, en 2-3 minutes, quelques mots, quelques notes de ce que vous avez ressenti. C'est extrêmement important, ça va vous permettre de reprendre ça au bout d'un moment, pouvoir mieux connaître la tribu, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, très souvent on va vous dire « mais qu'est-ce que tu penses de l'organisation? Est-ce que tu penses qu'il faut faire des changements? Comment tu as vécu ton intégration ?» Ce qu'on appelle de temps en temps des rapports d'étonnement. Eh bien, n'hésitez pas à prendre ces petites notes parce que ça vous aidera justement à répondre à ces questions et pourquoi pas à écrire un rapport d'étonnement si on vous en a fait la demande. Il y a d'autres éléments aussi qui sont importants dans la prise de poste, c'est quelles sont les actions? Quelles actions je dois prendre en compte au départ? Vous savez, on a des préférences, quelquefois on a envie de faire ça, on n'a pas envie de faire ça. Je rappelle quand même toujours que la meilleure boussole pour savoir ce qu'il faut faire, ça reste la boussole du chef. Voilà, il ne faut pas commencer, lorsqu'on arrive dans un nouveau job, de faire des choses qu'on aime faire, mais qui ne plaisent pas au chef. Donc, soyez très conscient et demandez à votre responsable de service ou à votre manager, de qu'est-ce qu'il attend de vous, pour que ça puisse être la bonne boussole, vous puissiez lui montrer que vous allez dans la bonne direction, et comme ça, il aura confiance en vous. Il va vous laisser de plus en plus d'autonomie et vous pourrez alors un peu plus décider de comment vous voulez gérer cette autonomie. Donc c'est très important de garder en tête cette boussole et d'orienter vos actions par rapport à ce que veut finalement le chef, l'organisation, le management. Enfin, une dernière chose que je mets en place et que je propose, c'est d'avoir un sociogramme. On va me dire c'est quoi un sociogramme, quel nom barbare. Un sociogramme, c'est tout simple, c'est reprendre l'organigramme, mais en mettant finalement quelles sont les relations entre les personnes. Quelles sont les relations entre les personnes? Est-ce qu'elles s'entendent bien? Elles ne s'entendent pas bien? Vous pouvez mettre un plus, un égal, un moins entre chaque ligne. Et ça permet quand même de visualiser l'ensemble de l'organisation avec quelque chose de plus dynamique, de plus humain. C'est-à-dire, finalement, vous allez être dans cette tribu, vous allez vous adapter, vous allez vous rendre compatible, mais de bien connaître finalement comment fonctionne cette tribu grâce à ces sociogrammes restera un élément extrêmement positif dans votre intégration. Voilà, je vous ai donné quelques conseils qui permettront, j'espère, que vous soyez totalement
efficace dans votre travail au bout d'un certain temps, que vous soyez totalement reconnu, et notamment que vous ne posiez jamais la question de savoir si est-ce que oui ou non vous allez être titularisé, puisque dès le départ, vous avez pris une attitude et vous avez mis en place des actions qui vous permettra d'être pratiquement comme un titulaire et de vous lancer dans une carrière efficacement et de vous rendre prêt pour la prochaine étape. Je vous souhaite une belle intégration et je vous retrouve très prochainement pour un autre épisode.